C'était une matinée chargée. Ce jeudi 28 août, élus du territoire et partenaires se sont réunis dès 8h30 à la mairie d'Alès. Après les présentations, ils ont rejoint le premier chantier de la matinée, à Boissé et Gaujac et plus précisément au bout du chemin de la Madeleine. La première tranche d'un chantier colossal de 11 km a été présentée. Nous sommes sur un chantier énorme de plusieurs années, puisque ce dont nous parlons, c'est la conduite qui alimente aujourd'hui minimum 25 000 habitants, potentiellement 40 000 habitants, et qui va amener l'eau du champ captant de Tornac, qui est une ressource qui est assez sécure, jusqu'au réservoir Saint-Germain d'Alès, pour alimenter une partie de la ville d'Alès, quelques communes alentours, et entre-temps, d'ici de Tornac jusqu'à Alès, de pouvoir distribuer l'eau au passage. C'est un projet qui permet à la fois de sécuriser la ressource, et c'est un projet qui permet la ressource en eau potable pour les habitants, et c'est un projet qui permet d'économiser l'eau. Et économiser l'eau, c'est vraiment le mot d'ordre majeur. Vous avez vu cet été, on a encore vu les épisodes caniculaires, on a vu le manque d'eau, et donc économiser l'eau, c'est une solution sans regret. Pas encore achevée, les opérations sur ce tronçon reprendront le 8 septembre. Donc ce projet a débuté en avril. Voilà, il est à peu près sur 2 km sur la commune de Boissé et Gaujac. Donc là, il y a un tiers qui a été fait. Donc on a été obligé un peu aussi de couper cette avenue, le chemin de la Madeleine, par rapport au camping, parce qu'on a un camping qui accueille 1500 personnes, donc c'était impossible pour les caravanes de passer outre. Il doit manquer à peu près un peu plus d'1 kilomètre. La deuxième escale de cette matinée s'est déroulée dans le faubourg de Rochebelle à Alès. Après 2 ans et demi de travaux complexes, la totalité du réseau d'eau potable et d'assainissement a été remplacée pour un coût total de 4,7 millions d'euros. Loin d'être des petites conduites de quartier, ces canalisations alimentent également les communes voisines, dont Saint-Jean-du-Pin et Saint-Sébastien-des-Grefeuilles. Grâce à ces travaux, 60 000 m3 d'eau potable sont ainsi économisés chaque année, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques. Moi, je crois que ce travail de partenariat, agence de l'eau, collectivité, Agglo d'Alès ici, et les services de l'État, je crois, est très important. Et les financements qui sont conséquents sont aussi le fruit d'un travail collaboratif et solidaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut continuer à œuvrer pour les générations futures. Une fois les discours achevés, élus et financeurs se sont rendus dans la Grand Rue Jean Moulin pour inaugurer cette nouvelle rue Jardin. Réseau d'eau repris, espaces végétalisés, voiries aménagées favorisant les mobilités douces, sans oublier la réfection des façades et logement des immeubles de Logis et Venol, ont entre autres été réalisés. Juste pour vous rappeler qu'il y a 5 axes en fait dans le renouvellement urbain, 5 objectifs. Augmenter la diversité de l'habitat, c'est-à-dire changer finalement les formes urbaines. Adapter la densité et la fonction urbaine de ce quartier. Le projet de la Grande Rue Jean Moulin y répond complètement. Favoriser la mixité fonctionnelle et le développement économique. Monsieur le maire honoraire et plan de Logis Venol l'a rappelé, on a du développement de commerce et je crois que votre SPL y contribue activement et on voit qu'il y a, grâce à cette Grande Rue Jean Moulin, un objectif qui est rempli. Vous avez un 4e objectif du renouvellement urbain, c'est améliorer la transition écologique, cette fameuse résilience, le mot à la mode, des quartiers. Et aujourd'hui, ce projet-là, il est particulièrement emblématique de ce 4e axe. Et enfin, proposer un aménagement urbain de qualité. On n'a même pas besoin d'en dire plus pour dire qu'on remplit cet objectif. Après les prises de parole, élus et financeurs ont coupé le ruban inaugural, achevant ainsi ce projet à plus de 27 millions d'euros que chacun a pu découvrir lors de la déambulation. La rénovation urbaine de la Grande Rue Jean Moulin, ce n'est qu'une partie de ce NPNRU, puisqu'il y a aussi le Faubourg du Soleil qui commence à accélérer, Rochebelle que nous avons également visité, et puis les Prés Saint-Jean avec les zones d'activité économique, avant de préparer l'Anrue 3, dont nous avons parlé aujourd'hui, sur les quartiers de Covelle-la-Royale, de Tamaris, des Promelles, et puis nous l'espérons pourquoi pas sur le Faubourg d'Auvergne.